tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On va faire le débrief de la rencontre entre le Barça et le Betis Séville. Le Barça se qualifie en quart de finale de la Coupe du Roi après sa grosse victoire claire et nette face au Betis sur le score de 5-1. Juste avant de commencer, je tiens à vous dire que je n'ai pas fait d'avant-match parce que tout simplement j'ai appris vers 14h que le Barça jouait aujourd'hui. J'avoue que j'étais assez surpris. Voilà, je vais pas vous mentir ici, ça ne sert à rien, donc voilà, je ne savais pas qu'on jouait, et le temps que je fasse la vidéo, etc. J'aurais sorti beaucoup trop tard et le match commençait à 21h, du coup je me suis dit tout simplement que j'allais pas faire d'avant-match, voilà, je m'en excuse quand même. Bon, sinon sur le match, c'était une leçon de football, là, franchement, on a le droit à du football champagne, d'ailleurs ce sera le titre de la vidéo football champagne, du côté du Barça qui nous a régalé. Tout simplement, on était seul sur le terrain, les gars, on faisait ce qu'on voulait sur le terrain. On a fait un pressing de fou. Ça c'est quelque chose que déjà je voudrais souligner. Le pressing, il était méticuleux, il était tellement bien organisé, tellement bien fait, tellement beau. On récupérait un nombre vraiment incalculable de ballons dans leur surface, très très haut d'ailleurs, au milieu de terrain, de notre camp, on récupérait des balles partout, comme on voulait, c'était fou, franchement c'était fou. Pareil, chose qu'on a également très bien exploité, c'est les contre-attaques. Je crois qu'on a mis 2 buts en contre-attaque, dont un qui doit être annulé, plus un qui doit être annulé. Franchement, les contre-attaques sur ce match, c'était super bien fait. Alors, on a eu quand même 2 buts annulés pour hors-jeu, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, faudra quand même faire attention à ça, à pas trop non plus se précipiter, parce que quand t'es en contre-attaque, en général, ça veut dire quand même que t'as l'avantage, que ça soit par la vitesse, mais ça peut être aussi par le nombre. En l'occurrence plutôt, je crois pas que c'était le cas. Il me semble que le Betis c'était 1 pour 1 ou alors plus, parce que ils avaient une défense assez basse, en même temps logique. Au bout de je crois 30e minute, il y avait déjà 2-0. Franchement, c'était plié, les gars, c'était plié. Et justement, ça c'est un truc que je voulais dire, on n'a pas été efficace. On va pas mentir. On n'a pas été efficace, mais on n'a pas non plus été horriblement non efficace. Voilà, on a quand même mis, je pense, une grosse occasion sur 3. En fait, on n'a pas été efficace au début de match surtout. Là, je trouve qu'on a quand même raté 1 ou 2 occasions. Il y a en une action, t'as 2 grosses occasions, Poto d'Olmo plus Rafinha qui bute sur le gardien. Après, t'as une énorme parade du gardien aussi du Betis qui fait une claquette. Non, c'est pas une claquette, c'est juste un arrêt, un plongeon vraiment très très beau. Je sais plus sur qui, qui a tiré qui a tiré en fait. Mais ouais, et on a eu beaucoup de mal en début de match. Après, le truc, c'est qu'on menait déjà 1-0 à ce moment-là. D'ailleurs, ça, c'est un truc qu'il faut souligner également. On a ouvert le score très 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 tôt par Gavi qui a fait une super frappe. Voilà, plein de réalisme et d'efficacité. C'était la première occasion, tu l'as mis, ça c'était nickel. Après voilà, on a un peu pêché dans la finition, mais ensuite on met le deuxième grâce à Koundé qui te met une frappasse du turfu. Vous inquiétez pas, on va revenir sur Koundé, il n'y a pas de problème, lui, on y reviendra. Tu mets aussi un 3e but à la toute fin, encore Koundé, malheureusement ça s'est annulé. Là franchement s'il l'avait mis, ça aurait commencé à faire beaucoup. Mais du coup tu rentres au vestiaire 2-0, tu dis quand même que voilà, t'as la marge, en face le Betis il n'existe pas, ils étaient totalement invisibles, mais il faut faire attention quoi, et franchement on a totalement géré, ce qu'on a produit c'était magnifique en seconde mi-temps, t'arrives direct, bam, 3e but pour vraiment les terminer, surtout qu'en plus ce 3e but il a été annulé pour hors-jeu, du coup Lamine Yamal, et après bam, là vraiment 3e but, finito, Yamal qui passe à Rafinha qui finit, après il y a eu encore 2 buts, carrément j'en ai oublié un, je sais qu'il y a Yamal et l'autre, Ferran Torres, voilà, Ferran Torres qui met le 4e, Yamal qui finit juste avant de sortir, en plus il y a eu des doutes comme quoi il aurait pu être annulé, c'était voilà, on a totalement maîtrisé. Et franchement c'était fou ce qu'on a créé. En fait on avait une telle création de jeu, une telle palette de jeu, j'ai l'impression qu'on pouvait tout faire sur le terrain. J'ai vraiment l'impression qu'on était dans un animé, tout était parfait, tout était bien coordonné, les joueurs ils savaient exactement où les autres où passer, où ils étaient. Franchement c'était fou les gars, c'était fou. Je crois qu'on se rend pas compte de ce qu'on vient de voir. Ça c'était le Barça du début de saison, mais j'ai l'impression encore en mieux.
genre vraiment encore mieux. En plus, on va voir du coup Araujo qui va prolonger avec le Barça, on l'a vu, on l'a appris du coup aujourd'hui dans la matinée. Je vais pas vous mentir que moi ça me surprend, il y avait tout qui annonçait qu'il allait vers la Juventus. Je vous ai promis une vidéo sur lui, il y en aura une, mais en fait la base je pensais du coup la faire aujourd'hui ou demain. Le problème c'est que du coup j'ai appris qu'il y avait match, du coup je sais pas quand est-ce que je vais la faire. Ça va être assez compliqué parce qu'après il y a la Ligue des Champions et tout. Je vais essayer de quand même la faire, mais ça risque de... C'est sûr ça arrivera pas cette semaine, en tout cas je pense pas. J'essayerai la semaine prochaine, mais je vous promets rien. Mais voilà, du coup, franchement, défensivement également, on a rien encaissé en fait. On a tellement maîtrisé le Betis Séville parce qu'on mettait un pressing si haut, pourtant on était vraiment haut. On n'a même pas eu besoin du piège du hors-jeu. On était vraiment trop fort pour eux défensivement. Ils n'arrivaient à rien créer. Offensivement, le Betis c'était le néant parce que nous, défensivement, on pressait trop bien. Ils n'arrivaient pas à créer quelque chose. Et même quand, on les laissait venir à nous pour qu'ils fassent quelque chose parce qu'on est quand même des gens sympathiques. Voilà, on n'est pas là pour détruire les adversaires. Je rigole bien évidemment. Et ben ils n'y arrivaient pas. Et on a encaissé une seule action que Peña, franchement, il fait un super arrêt. Et à la toute fin, tu prends un vieux penalty, mais qu'est-ce qu'on s'en fout? But de Roquet, ok, rien à foutre. Vraiment rien à foutre de ce but. C'est un but anecdotique. Alors oui, c'est un peu chiant quand même. Parce que, oui, tu vas pas avec la victoire et avec une cage inviolée. Ça, oui, ok, c'est un peu chiant, surtout que ça, on sait souvent, ça peut mettre les gardiens en confiance. Bon, c'est pas grave, on s'en remettra, vraiment, on s'en remettra. Sur le papier, il y aurait vraiment pu avoir 8-0 sans aucun problème. C'est une humiliation de début de saison et ça fait plaisir. Là, va falloir continuer dès ce week-end en Liga. Je sais pas contre qui on joue, je vais pas me mentir. Je sais pas, faudrait vraiment que je me remette à la page. Là, ça va pas du tout. Mais ouais, faut qu'on se remette du coup bien en Liga. La grosse victoire ce week-end, franchement, ça serait cool. Et voilà, et d'ailleurs, petite stat que j'ai vu, c'est que sur les 17 derniers penalties, donc il y en avait 7 de Peña et 10 de Ter Stegen. En 17, normalement, t'es censé quand même en arrêter au moins 1 ou 2, quoi. On en a arrêté 0. Voilà. Donc en fait, quand une équipe a un penalty, vous pouvez être sûr que c'est but. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'on corrige quand même, parce que c'est assez important. Les penalties, ça peut être quelque chose de très crucial dans un match. Il faudrait vraiment que nos gardiens s'entraînent sur ça. Je pense que ça peut être important. Après, il me semble, si je dis pas de bêtises, que Szczęsny est plutôt pas mal dans le sujet. Ah ouais, mais à voir. Bon, concernant les joueurs, l'homme du match, je vais pas vous faire un dessin, c'est Lamine Yamal. Voilà, il y a rien à dire. Le gars, il a été trop fort. Il a absolument tout fait sur ce truc, sur ce match. C'était juste effrayant. Le gars, il termine déjà au niveau statistique à 2 passes décisives, 1 but. Il a un but hors jeu, il me semble. Il me semble qu'il a un but annulé pour hors-jeu, pas 2, même si j'ai un doute. Donc un but annulé pour hors-jeu en plus. Il a aussi une passe décisive annulée pour hors-jeu, d'ailleurs un hors-jeu qui joue je crois à 1 mm. Après les gars, moi du moment que les règles sont respectées, même si c'est 1 mm, même si c'est 1 nanomètre, les gars c'est les règles du hors-jeu, on va pas se plaindre parce que ça joue à rien. Ça ne marche pas comme ça, j'ai vu les gens se plaindre. Si hors-jeu, il y a hors-jeu, point. Voilà, c'est tout. Après s'il y avait vraiment pas hors-jeu comme la dernière fois à la Real Sociedad, là oui, là c'est plus problématique. Du coup voilà, au niveau statistique, le bilan statistique il est excellent pour Lamine Yamal, mais dans le jeu franchement c'est waouh, franchement c'est waouh. On se rend compte que le gamin il a 17 ans, il n'est même pas majeur et il te sort des contrôles mais juste fou. Là il y a une fois où il était hors jeu, il fait la passe pour Rafinha qui après loupe parce que le défenseur de Betis Séville vient faire un sauvetage de fou même si à la base il était hors jeu. Bon ça change pas, il fait un contrôle, il élimine le défenseur, mais j'étais choqué, je vous promets, j'étais choqué. La dextérité dans ses gestes, c'est fou, franchement, c'est fou. Et en fait, il a la technique. En fait, c'est un peu un Neymar et un Messi fusionnés, t'as l'impression. Le gars sait tout faire. Et en plus, sur ce match, il a été très très efficace. Il a eu 2 grosses occasions, il met 2 buts. Voilà, c'est très simple. Et si Lamine Yamal commence à être efficace, moi je vous le dis, ça va commencer à faire très peur. Très clairement, voilà, ça c'est dit. Bon après on va pas non plus passer 50 ans sur Lamine Yamal parce que le gars est trop fort. On va dire tout le temps les mêmes trucs. Là c'est juste effarant ce qu'il fait, voilà. C'est tout, franchement c'est tout. Allez, passons. Il me fatigue ce gosse, franchement il me fatigue. Deuxième joueur dont j'ai envie de parler, c'est Gavi. Alors j'aurais pu en parler déjà à la Super Coupe parce qu'il a fait des très bons matchs, que ça soit contre Bilbao ou que ça soit contre le Real bien évidemment.
Et il avait fait franchement de super matchs, notamment celui du Real. Franchement, son match, il était vraiment perfect. Et là, encore une fois, très très bon match de Gavi dans l'intensité. Toujours pareil, hein, Gavi dans l'intensité. Si il doit mettre sa tête dans un ballon qu'un défenseur peut shooter, il s'en fout. Franchement, vous pouvez être sûr qu'il va la mettre sa tête. Ça, on sait très bien. Mais au niveau de la créativité, un peu comme ce qu'il développait avant sa blessure, on voit que il commence aussi à développer voilà son jeu au niveau de la créativité, des passes, etc. Et aussi en plus, il se transforme en buteur. Non là, ça, franchement, c'est fou. Encore une fois, encore un but de Gavi. Franchement, son but 100% efficace. Voilà, premier poteau, frappe clinique. C'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on demande par exemple plus à Pedri. Alors qu'on sait que par exemple Pedri a une meilleure frappe. Alors au niveau des passes décisives, il a pas beaucoup de passes décisives parce que ses coéquipiers, c'est les plus gros chokers de cet univers. Ça ok. Mais quand même, je trouve que Gavi, il est vraiment trop fort, vraiment trop fort. Au niveau du pressing, ça c'est pareil, c'est au niveau de l'intensité, etc. C'est toujours pareil, et sur ce point-là, il est meilleur que Pedri. Après, bien évidemment, la créativité, je trouve que Gavi reste inférieur, parce que Pedri, c'est vraiment le milieu créatif par excellence, et les deux, en fait, se complètent parfaitement, je trouve, et ça, c'est magnifique, franchement, c'est magnifique. Et du coup, si en plus t'as Gavi qui commence à développer son arsenal de je peux faire des passés, je peux faire des tirs, et que dans le même temps Pedri aussi augmente cette compétence qui est tellement innée chez lui, je trouve, alors qu'il ne la développe pas, franchement ce serait fou. Et on va finir par le dernier joueur, c'est Koundé. Alors honnêtement, défensivement, c'est un bon match de Koundé, mais je vais pas plus en parler parce que comme je l'ai dit, le Betis Séville n'a pas existé défensivement, donc Koundé n'a pas eu grand chose, le Betis Séville n'a pas existé offensivement, je voulais dire, donc Koundé n'a pas eu grand chose à faire, et n'a pas eu à proposer sa palette défensive, il n'a pas eu besoin, parce qu'en fait, il n'en avait pas besoin. Tout simplement, le Betis Séville était inoffensif. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Il va quand même défendre, non? Voilà. Donc, moi, ce que j'ai envie de mettre en lumière, c'est Koundé offensivement. Je crois qu'on se rend pas compte que le gars, à la base, c'est un défenseur central. On l'a mis en défenseur latéral droit parce qu'il n'y avait personne. Voilà, il n'y avait personne. On n'avait plus personne sur ce poste. On l'a mis et le gars, en 2 ans, est devenu littéralement le meilleur latéral droit du monde. C'est fou, franchement, c'est fou. Et défensivement, ça on savait, il n'y a pas de problème, mais en plus, le gars en 2 ans, il s'est tellement amélioré offensivement. Alors, purement offensivement, il y a largement des meilleurs latérales que Koundé à son poste. Ça, on est d'accord, mais l'axe d'amélioration chez lui, il est constant. Il est constant. C'est une courbe qui ne fait que monter. Là, encore une fois, ce soir, il met un but, il aurait pu en mettre 2, mais regardez le but de fou, s'il vous plaît. C'est un but, mais c'est un but de Maradona. Le gars, il va chercher un angle, mais FIFA-esque. C'est un angle FIFA-esque. C'est du grand n'importe quoi. Et si t'as un Koundé qui déborde parfaitement, parce qu'il s'entend parfaitement avec Lamine Yamal, c'est ça la différence quand Koundé n'est pas avec Lamine Yamal, c'est que Koundé est perdu sans Lamine Yamal, parce qu'il a développé des automatismes, et avec Lamine Yamal, regardez comment il se trouve les yeux fermés, Lamine Yamal pour Koundé, Koundé pour Lamine Yamal, et ça c'est quelque chose qu'il faut souligner. La combinaison Lamine Yamal-Koundé, on en parle peu, mais elle est vraiment très très importante, les gars. Ils se trouvent sans aucun problème. Et c'est pour ça que Koundé peut être aussi offensif et que Lamine Yamal peut être lui aussi offensif. Parce que Koundé, il défend entre guillemets pour Lamine Yamal, même si Lamine Yamal défend, c'est pas Mbappé, c'est pas Vinicius, voilà. Mais entre guillemets, Koundé défend pour limite 2 en fait, si vous voulez. À la base, c'est un défenseur latéral droit qui est là pour défendre. Et en fait, il a développé cette capacité offensive grâce à Lamine Yamal, parce que Lamine Yamal lui amène cette possibilité. C'est ça la différence. C'est pour ça que quand Lamine Yamal n'est pas là, on voit que Koundé a un peu plus de mal. Offensivement, défensivement, ça reste toujours excellent. C'est ça la différence. C'est que Koundé avec Lamine Yamal, il peut être offensif. Alors bien évidemment, si tu lui mettrais un autre joueur qui commence à combiner, etc., ça pourrait être bien aussi, mais je pense que pas autant avec Lamine Yamal, puisque ce type est différent. Mais voilà, Koundé, aujourd'hui, encore une fois, masterclass, et pour une fois, c'est pas une masterclass forcément défensive, c'est une masterclass pour moi qui est offensive, et ça c'est important parce que je pense que c'est l'une des premières fois que Koundé arrive à sortir une masterclass offensive, et c'est quand même quelque chose qu'il faut noter pour un mec qui à la base n'était même pas censé être prédestiné à ce poste, et encore moins était censé se projeter autant attaquer, autant centrer, etc. Centrer peut-être un peu plus quand même, mais autant faire d'offensive, de participer à l'attaque que ça à la base. Franchement, c'est fou ce qu'est en train de faire Flick.
Et voilà, flic aussi, faudra qu'on en parle. Mais vous inquiétez pas, je pense que à la trêve, on refera une vidéo, les 5 enseignements. Là, ça va être compliqué parce qu'il y aura trop de matchs qui vont s'enchaîner. Le rythme de vidéo va être vraiment très élevé. On va être à, je pense, 4 vidéos par semaine. Bah oui, en fait, on sera forcément à 4 vidéos par semaine. Donc ouais, non, ça va être compliqué de faire un 5 enseignements. Mais vous inquiétez pas, on en fera à la trêve. Voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Vous pouvez aussi me donner votre avis sur le match là-bas. N'oubliez pas de me follow sur tous les réseaux, que ce soit TikTok ou Insta, où je republie des shorts de mes vidéos. Donc vous prenez celui que vous voulez et vous le regardez. Je suis aussi bien évidemment sur Twitter. Et n'oubliez pas comme d'habitude de liker la vidéo, de la partager, de vous abonner, d'activer la cloche. Et moi je vous dis tchuss.